Vous aussi, vous voulez devenir un expert de la capitalisation de connaissances pour favoriser la transition agroécologique? Eh bien, c'est par ici que ça se passe. Dans cette vidéo, on va vous présenter un concept sur lequel vous pourrez vous appuyer pour créer des ressources à partir d'un témoignage d'agriculteur, qui soit à la fois utile et inspirante pour d'autres acteurs de la transition. Non mais alors je t'explique, pour réussir tes tomates, tu vas voir, c'est super facile. Donc tu plantes tes tomates et tu plantes tes soucis autour, 30 cm d'écart à peu près, plus ou moins. Voilà. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu fasses une fertie. Moi je la fais après une pluie. Ah oui, puis un soir de pleine lune en général, ça marche mieux. Tu fais ça, après tu vas mettre tes bestioles dans ta parcelle. Bon bah les bestioles, faut pas qu'il fasse trop froid, tu les lâches, t'attends qu'il fasse 25 degrés à peu près, quoi, un truc comme ça. Une fois que tu as fait ça, faut que tu bines. Oublie pas, faut que tu bines ta parcelle. Et puis ben ma foi, si tu fais ça, ça devrait aller. En tout cas, moi ça marche à tous les coups. Ça n'a pas trop bien marché quand même. Bah oui, ce n'est pas la même chose de faire pousser des tomates à Perpignan que de faire pousser des tomates à Nantes. En particulier quand on parle de système agroécologique. Il est difficile de transposer des pratiques réussies d'une situation A à une situation B. Comme les situations agricoles sont très différentes les unes des autres, il est rare qu'une pratique mise au point avec succès par un agriculteur puisse être directement adoptée par d'autres. Il y a souvent des adaptations à faire, et ce sont parfois les connaissances cachées derrière les pratiques qui seront les plus intéressantes à remobiliser pour réaliser ces adaptations. Alors comment repérer ce savoir-faire pour produire et transmettre les connaissances qui seront utiles à d'autres? Pour y arriver, il est efficace de décrypter la logique d'action de l'agriculteur. Elle permet de comprendre les pratiques agricoles qu'il met en œuvre. Et cette logique d'action apportera des éléments clés pour inspirer et contribuer au changement de pratique d'autres agriculteurs. D'accord, mais ça veut dire quoi ça, décrypter la logique d'action d'un agriculteur? Eh bien, on cherche à comprendre ces pratiques actuelles et les conditions spécifiques qui permettent d'obtenir leur effet attendu. En gros, ce que l'agriculteur fait, quand et comment il le fait, mais surtout pourquoi il le fait et pourquoi il en est content. En s'appuyant sur certaines catégories d'informations, on va questionner l'agriculteur pour construire un récit qui facilite la compréhension des conditions de mise en œuvre et de réussite de sa pratique. Mais alors, concrètement, comment on fait pour capter et décortiquer toute la logique qui se passe là-dedans? Par exemple, on peut commencer par expliquer de quelle pratique on parle. Qu'est-ce que l'agriculteur a fait? Quand? Quelle technique il a mobilisée? Quelle modalité précise de cette technique il met en œuvre? On fait une description factuelle de sa pratique. Ensuite, il est important de préciser dans quel contexte il a mis en œuvre sa pratique. La situation géographique de la ferme, le climat, le type de sol, le matériel disponible. On donne toutes les caractéristiques de la situation qui permettent de comprendre pourquoi il a choisi et mis en œuvre cette pratique et ses modalités précises. Les agriculteurs peuvent avoir des motivations différentes pour choisir une pratique. Elles peuvent être économiques, techniques ou encore personnelles et propres à leurs valeurs. Ce sont les motivations de l'agriculteur. Et c'est important de les partager pour qu'un autre agriculteur qui veut s'inspirer d'une pratique donnée le fasse en connaissance de cause. Il n'a peut-être pas les mêmes convictions ou objectifs agronomiques et économiques que son collègue. Sur la base de ses expériences réussies ou ratées, l'agriculteur apprend à piloter ses actions pour obtenir les résultats qu'il attend de sa pratique. Il est donc capable de formuler ses indicateurs de pilotage. Ce sont des indicateurs concrets qu'il utilise pour déclencher ses actions ou ajuster sa pratique aux conditions locales. Les pratiques favorables à la transition agroécologique sont souvent systémiques. Elles sortent de la logique « un problème égale une solution ». Elles sont donc indissociables de la situation précise dans laquelle elles ont été mises en œuvre. Pour pouvoir les adapter à une autre situation, il est essentiel de s'assurer d'avoir ou de créer les conditions nécessaires à la réussite de la pratique. Pour cela, il faut repérer et préciser les conditions de réussite de la pratique. Elles sont souvent identifiées au cours des années par les apprentissages de l'agriculteur sur sa pratique. Au fur et à mesure qu'il met en œuvre sa pratique, l'agriculteur s'assure que tout se passe comme il veut et qu'il obtient les résultats qu'il espérait. En le questionnant sur les résultats observés qui le satisfont, nous pouvons définir les critères de satisfaction qu'il mobilise pour évaluer la réussite de sa pratique ou imaginer des perspectives d'amélioration. Transmettre ces critères permet à d'autres agriculteurs de savoir si cette pratique pourrait les satisfaire ou non. Bon, c'est bien joli tout ça, mais on ne peut pas se contenter de remplir des cases. On parle tout de même de pratiques complexes, donc il va falloir mettre un peu de lien entre toutes ces boîtes.
Il faut apporter des connaissances, des explications qui permettent de faire émerger la logique qui relie toutes ces boîtes. On parle d'interprétation fonctionnelle. Ce sont les explications qui concernent le fonctionnement de l'agrosystème et qui expliquent les effets observés à partir de la mise en œuvre de la pratique. Ces interprétations fonctionnelles permettent aussi d'éclairer les liens entre les différentes composantes de la logique d'action d'une pratique agroécologique. Évidemment, ce n'est pas une formule magique. Mais avec cette manière de décrire une pratique, on produit des connaissances valorisant les apprentissages de l'agriculteur pour faciliter la réappropriation par d'autres. D'ailleurs, pour construire un témoignage complet, nous proposons de rajouter 2 catégories d'informations. Les points de vigilance, ce sont les impacts que la pratique peut avoir sur le reste du système, et les conseils donnés par l'agriculteur pour ses pairs. Ce ne sont pas des composantes de la logique d'action, mais cela permet de la compléter. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons notre méthode d'entretien pour faire émerger la logique d'action d'un agriculteur. On vous y parlera de la posture de l'enquêteur et des questions types à poser pour faire émerger toutes les composantes d'une logique d'action et les relations qui les lient. Ah, mais c'est ça qu'elle voulait dire quand elle parlait des binettes. Bah oui, je comprends mieux maintenant, c'est plus clair.